La team, le gouvernement malien précise. Les choses évoluent, mais d'une vitesse de l'éclair. Le gouvernement malien, après le départ de la MINUSMA du Mali, le gouvernement malien n'attend même pas, c'est-à-dire n'attend même pas 2 secondes. Ils ont commencé à occuper toutes les bases de la MINUSMA. Toutes les bases, c'est-à-dire, vous voyez tous les points stratégiques, parce qu'il faut le préciser ici. La MINUSMA, l'armée française, toutes ces forces qui se retrouvaient au Mali, il faut savoir que elles avaient tous des bases arrière qui étaient vraiment, c'est-à-dire stratégiques, mais elles ne s'en servaient pas à bon escient. Ça veut dire vous prenez les bases stratégiques parce que le gouvernement estime que vous allez mener le bon combat. Le gouvernement vous fait confiance, on vous donne dans des positions où vous allez vraiment frapper l'ennemi. Mais à la grande surprise du gouvernement, malgré ces positions-là, vous ne frappez pas l'ennemi. Vous ne faites rien. Et le gouvernement a l'impression que depuis que vous êtes là, ça va de pire en pire. Donc aujourd'hui, à peine ils sont partis, le gouvernement malien a décidé de manière directe de commencer à occuper toutes les bases arrière militaires que la MINUSMA occupait, que l'armée française occupait, sans perdre le temps. Mais qu'est-ce que cela signifie? La team, vous savez que l'armée malienne est aussi en train de faire son entrée à Kidal. J'ai suivi des commentaires, lu des commentaires des personnes qui disent mais depuis qu'ils sont là, pourquoi ils n'entrent pas? Vous pensez qu'on se lève un bon matin et on est dans un territoire habité par des terroristes, des rebelles lourdement armés comme ça? Non. Ils sont déjà entrés. Les 119 véhicules de l'armée malienne sont totalement entrés. Et hier, il y a eu des frappes, mais des frappes chirurgicales qui ont massacré mais totalement les djihadistes. Sans aucune perte en vie humaine du côté Fama. Je dis les 119 véhicules de l'armée malienne sont entrés à Kidal. Et à 20 km, à 20 km de distance, 80 km de distance, il y a des groupes djihadistes qui ont été frappés. Des groupes terroristes, il faut le dire, parce que ce ne sont même pas des djihadistes, ce sont des terroristes, il faut clairement les nommer, ont été frappés farouchement par les drones de l'armée malienne. Et à côté de ça, c'est-à-dire des positions stratégiques que l'armée malienne est en train de prendre maintenant après le départ de la MINUSMA, sera tout simplement bénéfice pour le gouvernement malien. Je tiens encore à féliciter ce gouvernement qui est en train de prendre le problème à bras le cœur. Ils ont voulu aller vers la négociation pendant longtemps. Ils comprennent aujourd'hui qu'on ne négocie pas avec les terroristes. On va les affronter directement. On les gagne par force. On les gagne militairement et on impose la loi. Des personnes comme ça vous feront toujours le chantage. Si vous négociez aujourd'hui, ils vont faire semblant de laisser tomber. Et demain, à la moindre occasion, ils vont encore se relever, utiliser les mêmes idées pour encore attendre une négociation. Donc, ça sera vraiment comme du chantage. Donc, vaut mieux, il faut imposer la loi face à ce genre de personnes. Vous ne pouvez pas négocier ni même faire confiance à ce genre de personnes. La team à côté de ça, nous allons aussi écouter Bazoum, l'ex-président du Niger. Nous allons écouter Bazoum. Monsieur Bazoum va donner ici son avis par rapport à la position des djihadistes au Mali, par rapport à la position des terroristes au Mali, ce que les terroristes sont capables de faire, des villes qui sont capables de prendre, c'est-à-dire, Monsieur Bazoum parlait à l'époque des djihadistes et des rebelles, ou aussi des terroristes, la team, je ne connais plus quel nom les donner, mais je préfère bien rester sur les terroristes, parce que ces gens sont des terroristes, ce ne sont pas des djihadistes simplement, ce sont des vrais terroristes. Et il faut les traiter en connaissance de cause. Monsieur Bazoum parlait donc des terroristes dans le temps, comme si lui, Bazoum, était en train de défendre ses poulets. À chaque fois où il avait un micro devant lui pour parler, il jette tellement les fleurs à ces terroristes qu'on se pose la question, mais pourquoi il a si peur d'eux? Pourquoi il jette tellement de fleurs à ces gens-là? Pourquoi il est sûr certain que ces gens-là peuvent prendre des villes? Il fait toujours, c'est-à-dire, il essaie toujours de prouver comment ils sont forts, comment ils sont puissants, comment ils sont capables de tout, mais jamais n'est capable c'est-à-dire, de surestimer l'armée malienne comme ça, ou même l'armée nigérienne. C'est quelqu'un qui surestime toujours les terroristes, mais ne surestime jamais l'armée. Et c'est grave pour un président de la République qui est censé représenter une nation et être partenaire des autres nations. Là, tu m'écoutez ces 2 vidéos qui font froid dans le dos. Écoutons. Oui. Est-ce que vous pensez que le drapeau djihadiste pourrait bientôt flotter sur Ménaka et sur Gao? Sur Ménaka, c'est très probable. En tout cas, je suis convaincu que l'IGS compte attaquer Ménaka. Est-ce que ce sera pour y rester? Ce n'est pas leur mode
d'action que de rester dans des localités importantes comme Ménaka, et ils n'ont jamais eu de vocation à administrer quoi que ce soit. Mais ils sont militairement capables d'attaquer Ménaka. Est-ce qu'ils sont capables d'attaquer Gao aujourd'hui? Non, je ne le pense pas, mais autour de Gao, ils ont réalisé de grandes avancées. Alors, comme le Mali, le Burkina Faso est en grave difficulté face aux djihadistes, et pourtant vous venez de recevoir à Niamey le chef des militaires putschistes, le colonel Damiba. Vous envisagez un accord de défense entre vos deux pays. Est-ce à dire qu'à Bamako, ce sont des mauvais putschistes et à Ouagadougou, de bons putschistes? Non. Vous savez, nous avons traité les militaires maliens comme nous traitons les militaires burkinabés en ce moment. Souvenez-vous, quand c'était le président Bandao, c'était les militaires qui étaient au pouvoir. Et nous avions des relations tout à fait normales avec eux. C'est lorsqu'ils ont fait le deuxième coup d'État et qu'ils ont décidé que les élections ne sont pas une priorité, qu'ils se sont écartés des engagements. Notre vœu aurait été que nous coopérions de la même façon que nous le faisons avec les Burkinabés. Ils sont nos voisins. Il y a une situation de fait que nous avons prise en compte et qui commande justement que nous coopérions pour que nous nous protégions mutuellement, que nous nous renforcions mutuellement et que nous nous renforcions contre nos adversaires qui sont les mêmes. Depuis le départ de Barkhane du Mali, ce sont les forces maliennes, les FAMA, avec la société russe Wagner, qui mènent le combat contre les terroristes. Alors, est-ce qu'ils font mieux tout d'abord que la France? Et notamment, est-ce qu'ils sont présents, est-ce qu'ils agissent dans le nord-est, qui est frontalier avec votre pays? La situation dans la région de Ménaka s'est totalement dégradée depuis le départ de Barkhane. Depuis la fin du mois de mars, les terroristes ont conquis des territoires encore plus vastes, ont tué plus de personnes et ont créé une tension entre les communautés comme cela ne s'est jamais passé. Les forces armées maliennes serraient à Ménaka, elles y serraient avec leurs supplétifs russes. Mais je constate que cela n'a pas empêché que la situation se dégrade davantage. Mais vous utilisez le conditionnel parce que vous n'êtes pas sûr qu'elles y soient. Non, elles sont à Ménaka. On dit qu'elles sont avec les Russes. Ça, j'utilise le conditionnel. Et qu'elles soient là-bas avec les Russes ou qu'elles soient sans les Russes, la situation à Ménaka s'est dégradée. La situation à Gao aussi est en train de se dégrader. Et jamais la tension entre les communautés Peul et Touareg n'a été aussi vive qu'aujourd'hui. Et il y a des risques de massacre entre ces communautés à grande échelle. Je ne pense pas que c'était ça l'objectif de faire partir les Français. Nous aurions pensé que, après tout ce qu'on a dit des Français, on ferait autre chose que ce qui peut donner lieu à une dégradation de la situation telle que nous l'observons aujourd'hui. Pour obtenir la libération d'une religieuse américaine, il faut parler avec des chefs djihadistes. Non, nous n'avons pas parlé avec les chefs, si tant est qu'il y en ait, au sens où vous l'entendez. Nous avons parlé avec des sous-chefs avec qui nous sommes en contact permanent pour leur expliquer qu'ils n'ont aucun intérêt dans ce qu'ils font. Et ce travail-là, nous le maintenons. Il ne donne pas des résultats spectaculaires, mais il crée des conditions d'une accalmie entre nous, entre notre armée et eux, d'une part, mais surtout au sein des communautés. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, en réponse à la demande de retrait sans délai de l'amunissement formulée par le gouvernement de la transition du Mali le 16 juin 2023, a décidé par la résolution 2690-2023
de mettre fin au mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali à compter du 30 juin 2023. Le processus de retrait de l'aménagement entamé depuis le 1er juillet 2023 se poursuit et prendra fin le 31 décembre 2023. Dans le cadre de ce retrait, le gouvernement de la transition, attaché à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Mali, a entamé le processus d'occupation des emprises jadis utilisées par l'aménagement. Ainsi, dans la première phase de ce processus, les forces armées maliennes ont occupé successivement les emprises de Ogosago, Ber, Gundam et Menaka. Ce processus d'occupation irréversible des terres maliennes qui s'inscrit dans le cadre de l'unité du Mali se poursuit et se poursuivra en dépit de l'opposition vaine de certains de ses fils égarés. C'est au cours de la mise en œuvre de la deuxième phase de ce processus d'occupation que les forces armées maliennes ont, ce mardi 3 octobre 2023, vivement repoussé 3 attaques des groupes terroristes contre nos unités. Une attaque à l'engin explosif improvisé entre Tombouctou et Ber, 2 attaques aux engins explosifs improvisés entre Gao et Anéfis et une autre attaque entre Gomakroa et Nampala. Dans la même veine, des postes FAMA qui ont fait l'objet de réorganisation du dispositif afin de réduire la capacité de mobilité des groupes armés terroristes ont été pris pour cible pour des raisons de propagande sur les réseaux sociaux. Le chef d'état-major général des armées invite par conséquent les populations des zones concernées et l'ensemble de la population malienne à garder tout leur calme et les rassure que toutes les dispositions sont prises pour les protéger contre toute agression. Notre vaillante armée, vos dignes fils, se battront jusqu'au dernier souffle pour défendre l'intégrité de notre chère patrie qui est un et indivisible. Ces jeunes soldats qui ont tout abandonné pour se sacrifier pour nous, pour notre patrie, ont besoin de votre confiance, de votre soutien indéfectible afin de mener ce combat pour la paix et l'unité du Mali. Unis, nous vaincrons.